Alors bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, priorité à la langue française. Nous allons parler au sujet, comme d'habitude, naturellement, nous apaisantirons sur la psychologie. La psychologie sur le plan social. Alors, lorsqu'on parle de psychologie, évidemment, comme d'habitude, nous parlerons de la santé mentale, de la santé psychosomatique. Et de ce fait, le sujet approprié pour ce jour est l'oubli. L'oubli est un élément qui amène quelqu'un à ne pas faire par non-importance. L'oubli peut être justifié comme une non-importance à quelque chose qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas pu faire. L'oubli peut être justifié par l'incapacité mentale à pouvoir se souvenir d'un certain nombre de choses à faire. Tout au moins, de façon sommaire, on peut considérer l'oubli comme un retard aussi, comme un retard d'un certain aspect selon les circonstances sur le plan mental. Alors, il est important qu'on sache que pour quelqu'un qui a toutes ses facultés mentales, on peut considérer l'oubli comme lié à une distraction, comme lié à une valeur qu'on ne peut pas accorder ou qu'on ne puisse pas accorder à un certain nombre de choses à l'avenir ou de façon présente auxquelles on a pu penser dans le passé. Alors, je prendrai un exemple pour illustrer mes propos. Vous avez un jeune qui est étudiant ou élève et qui a besoin de réviser au quotidien ses leçons pour pouvoir être à la hauteur des attentes de l'enseignant qui est pour lui comme un dieu selon la matière qu'il lui enseigne. L'étudiant ou l'élève peut oublier de réviser ses leçons si pour lui cette leçon-là n'est pas d'une importance capitale, d'une importance selon lui qui puisse l'amener à ne pas commettre l'erreur de ne pas s'y mettre pendant qu'il était temps. L'oubli peut être aussi lié à la saturation du cerveau, du mental à un moment donné et que ce que nous pensons être prioritaire peuvent passer en premier et du coup on a parfois l'impression que ce qu'on a oublié de faire pour l'autre n'a pas été important. Et c'est pourquoi on dit toujours que oublier quelque chose peut être considéré comme le mépris pour ce qu'on a oublié. Et voilà, vous trouverez dans des différents couples amoureux où un partenaire dira à l'autre, tu as oublié simplement parce que tu ne le considérais pas important, parce que ça ne te concernait pas. Un parent peut dire à son fils ou à sa fille, tu as oublié simplement parce que tu ne me respectes pas, parce que tu n'accordes pas suffisamment d'importance à ma personne. Un ami peut considérer l'oubli de son ami ou de sa copine comme étant un élément qui n'a pas pris en compte du fait de la valeur qu'il lui accordait. Donc, en effet, sur le plan clinique, l'oubli n'est pas forcément un défaut. L'oubli n'est pas forcément une attitude expressément posée pour justifier le manque d'intérêt ou le manque de valeur qu'on pourrait accorder ou autre chose. L'oubli sur le plan de la considération de la personne, oui, on peut parfois oublier parce qu'on n'accorde pas suffisamment d'attention à ce qu'on était supposé faire, dire ou autre chose. Et là, on peut le mettre dans le contexte de la non-considération de la personne ou de la chose pour laquelle on était supposé poser un certain nombre d'actes. Et donc, en effet, il est important de savoir que l'expression oubli dénote de beaucoup d'aspects que j'ai énumérés ici d'une manière ou d'une autre de façon explicite pour que chacun sache à quoi s'en tenir lorsqu'il va oublier de poser un acte ou d'émettre des idées. C'est important. On peut oublier et cet oubli-là est
a une conséquence assez néfaste sur notre propre avenir, sur notre propre, peut créer un assentiment. L'oubli peut être l'objet de la création d'un assentiment. Alors, jusqu'ici, je m'arrête et rendez-vous à la prochaine. Salut!